bécassine. Je suis une bécassine. J'ai éteint la vidéo en essayant de la rallumer. C'est pas grave. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas choisi mes papiers de scrap, mais j'ai tout doublé de rouge, intérieur et extérieur. Voilà. Hop. Maintenant, on va faire la tour. Alors, le problème de la tour, padam. Je pense que dans ce sens-là, ça peut aller. On va la faire en 2 fois. Donc, il va me falloir un pli. On a 13,2 à l'extérieur. Donc, je pense que 13, ça devrait passer. Alors, un pli à 13, un pli à 26. Et basta. Dans l'autre sens, on a ici une hauteur de 13. Et je voudrais que mon toit commence là ou là. Et bien plus haut, donc 15. Je pense que 15. Je vais faire 15 et puis au cas où je rabioterai 2 cm en bas si jamais je ne suis pas contente de moi. Donc un pli à 15. Un pli à 15 et on va tout garder. Ouais. Et on fait ça 2 fois. Alors on a dit 13 et 26 dans ce sens-là. Et j'ai dit combien? 15 dans l'autre sens. Ah, est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'aurais dû garder 1 centimètre au fond? Non. C'est pas utile. J'aurais pu garder 1 centimètre pour le renforcer éventuellement. Non, parce que ça va pas être possible à cause... Enfin, si, ça va être possible, mais pas pratique à cause du mécanisme. Alors non. Ok. Donc, ce côté-là. Ça, je ne sais pas si ça va être des onglets de collage, de renforcement ou quoi que ce soit. Donc, je vais couper droit. Pour l'instant. Ici, c'est un onglet de collage, donc je coupe en biais. Ici, en biais. Et là, tout droit. Voilà. Bon, jusque-là, pas compliqué. Vous faites la même chose pour le deuxième morceau. Je suis pas très bavarde parce qu'en même temps, je réfléchis à la suite. Donc, je fais un truc avec mes mains. Je parle avec vous, mais mon cerveau est concentré sur autre chose. Alors, pareil ici. Ici, c'est un onglet de collage. Je coupe en biais. Là, je ne sais pas encore, donc je coupe tout droit. Et là, tout droit. Voilà. Et ici, onglet de collage. Voilà. Ça, c'est le début de la tour. On va y faire une encoche. Parce que sinon, on ne pourra pas... ça, on va quand même le replier. Je ne sais pas encore ce que ça va devenir, mais pour l'instant, on va le plier. Et je l'ai encore plié à l'envers, comme toujours. Quand j'en fais 2, je me trompe toujours de sens sur un. Voilà. Puisqu'il faut que ça se colle comme ça. Donc, il faut que j'ai un onglet de collage d'un côté sur un morceau et un onglet de l'autre. Bon. Eh ben, c'est pas tout ça, mais il faut faire une découpe. Donc, tout à l'heure, je me souviens que mon mécanisme faisait 5,5. Donc, je vais enlever largement 6, hein, voire même 7. Donc, le milieu est à 6,5.
Voilà, le milieu de mon papier est à 6,5. Donc j'ai dit que je voulais enlever 7. Donc je mets ma règle là à 3,5 sur le trait, le repère que je viens de faire. Et je fais un trait à 1 et un trait à 7. 3,5, un trait à 1 et un trait à 7. Voilà déjà une chose de faite. Et en hauteur, il me faut pareil le milieu. J'aurais pu faire mon trait un peu plus loin. Et pareil, il me faut 7 cm. Donc 3,5 vers la hauteur. Le bas, on s'en fiche. Voilà, donc mes traits sont très mal faits, mais ça, c'est pas un grave souci. Voilà, il faut que je découpe ça. Alors, je me demande si je le découpe ou si je garde 1 cm pour renforcer de partout. Ouais, on peut renforcer. Donc, ce que vous faites, c'est que vous coupez ici à un bon 1,5 cm du bord et vous allez vous arrêter 1,5 cm avant le trait. Et vous n'êtes pas obligé de mesurer, c'est de l'approximatif, ça ira très bien. Ici, vous coupez comme ça. Voilà. D'accord? Donc j'ai coupé à peu près 1,5 cm tout le tour de mes repères. Puis là, je vais en angle, jusque bien dans le coin. Voilà. Je marque les traits que j'ai faits, je les marque, ce sont des plis. Comme ça renforce un peu. Ouh, si j'allais droit. Et ici aussi. Voilà, donc là, ça c'est l'extérieur. Non, donc je vais le plier à l'intérieur, pardon. Je veux pas de surépaisseur qui m'empêche après de faire coulisser ma tour. Vous allez voir. Là, je pense que vous êtes dans le vide total. Moi, dans ma tête, je la vois, la tour. Hein. Je vois bien comment elle est faite. Donc, je vais vérifier que ça, maintenant, ça passe là. Voilà. Ah oui, je suis super large. Pourquoi je suis autant large? C'est pas grave, mais c'est très bien. Allez, voyez, on est large, tout va bien. J'aurais pu me tenir beaucoup plus près du mécanisme, c'est pas grave. Si vous avez un mécanisme beaucoup plus gros que le mien, vous voyez, ça passera. Pourquoi je mets la colle là au lieu de la mettre sur l'onglet? Non mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Donc vous rabattez les renforts, vous les collez. Non seulement ça renforce, mais ça laisse un bord là bien droit, bien net. Voilà. Ah oui, je sais, parce que mon mécanisme fait 5,5 et que j'ai coupé à 7. Donc le moins... Oh, pardon. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai pris de la marge. Très bien. Maintenant, donc vous voyez, les revers là sont du côté intérieur. Hein. Là, j'ai un peu peur, voilà, j'en étais presque sûre. Mon onglet de collage ici est beaucoup trop grand. Donc, je vais tout à fait au pifomètre le raccourcir de moitié. Voilà. Ça, c'est pas un problème, il viendra là. Ok. Du coup, je suis en train de me demander pourquoi je me suis embêtée à tout bien doubler ici. Ah ben d'une part parce que ça fait la solidité et d'autre part parce que ce morceau est amovible. Si vous êtes pauvre en papier, ne doublez pas avec un joli papier là. Hein. Voilà.
Mettez-y du papier blanc, du papier ivoire, ce que vous voulez, mais si vous êtes pauvre en papier rouge, c'était pas le moment de le gaspiller. Là, ça va se coller comme ça, et ici, pour l'instant, ça me fait le... Comment ça s'appelle? Ça me fait une base pour coller mon toit. Une base à peu près solide, puisqu'elle est presque pleine. C'est pas mal. Donc ça, je suis censée aussi entièrement le doubler. La vache! Bon, moi ça va, j'en ai de 250 feuilles de rouge. Enfin, depuis le temps, non. Depuis que Noël est passé par là, la pile de rouge a sacrément diminué. Si vous en avez pas beaucoup, c'est pareil. Ça, vous le doublerez avec du papier pas cher. Du papier que vous avez en quantité suffisante, hein, du blanc, du noir, ce que vous... Ah ouais, tiens, je pourrais le doubler en noir, ça serait joli. J'ai pas plus de noir que de rouge, hein. La question n'est pas là, c'est juste pour changer un peu. Ça pourrait être sympa de le doubler tout en noir. On verra. Bon, ensuite, j'ai une base là qui fait 13 cm. Avec ces 13 cm, je dois faire un toit pointu. Voilà, j'ai envie d'un toit pointu. Parce que quand même, Big Ben, elle est très pointue, très haute. Enfin, la tour de la reine, oh, ça m'énerve de dire toujours. Bon, bref. Est-ce que, si je fais mon toit haut comme ça, oh, ça m'a l'air pas mal. Alors, si on prend 13, si on prend 13, en bas, j'aurai rien. Non, donc on va prendre 14,85, c'est-à-dire la moitié. Ok? La moitié. Et là, on va prendre... Là, on va faire un 1,5. Ça suffira? Oui, allez, 1,5, ça suffira. On fait un pli à 1,5. Ça, c'est la base. Avec un onglet de collage un peu large pour que ça soit bien solide. Là, on va faire... « 13, 14, 15. On va faire un pli à 1 cm. Allez, il y a un moment où il faut se décider. Alors, le pli, vous n'êtes même pas obligé de le faire jusqu'en haut. Hein. Vous faites le pli en bas. Un pli à 1 cm. Puis, on coupe à 14,85. Non, 1 cm. Donc, on va faire un deuxième pli à 14. 14. Et on coupe à 14,85. Et ici, on refait pareil, c'est-à-dire qu'on fait un pli à 1 cm, un pli à 14 cm, et évidemment, on ne coupe pas puisque c'est déjà coupé. Voilà. Ça, c'est pas mal. Du côté... vous voyez que vous avez là le pli qui fait bien 1 cm et là vous en avez un qui fait un peu moins. Il fait que 8,5. D'accord? Donc, du côté du pli à 1 cm, vous mesurez 6,5, 7,5. Là, vous mesurez 7,5. Je pars mon 0. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je me suis mis? C'est de la colle? Du côté où j'ai le pli de 1 cm, pas du côté où j'ai le pli de 8,5 mm. Du côté où j'ai le pli de 1 cm, je mesure là 0, 7,5. Ok? Et je trace de mon angle, de mon croisement de pli au sommet, ici du croisement de pli au sommet.
Eh ben oui, ça va être bien pointu. Putain, ça va être grand, hein. La vache! Ça va être une espèce de tour de je sais pas combien de haut. Est-ce que là j'ai besoin d'1 centimètre pour avoir une marge? Je calcule. Ben non, puisque là j'aurai un onglet de collage, ça ira très bien. Et là j'avais pas besoin d'un onglet de collage en fait. J'avais pas besoin, c'est pas grave. Donc maintenant, je pars à 1 centimètre là au bord. Vous avez vu? Et je monte tout le long en faisant un onglet de collage d'à peu près 1 centimètre. Voilà. De plus que mon trait. Ok? De ce côté-là, par contre, je vais couper à ras de mon trait. Et donc ici en bas, l'onglet de 8,5 mm ne sert absolument à rien et disparaît. Je ne sais pas pourquoi j'en ai fait un. Ici, je coupe là et j'ai pointe ici beaucoup. Hein. Là, celui-ci, je les pointe un tout petit peu. Très très peu. Voilà. Et celui-là ici, je les pointe, mais alors beaucoup. Comme ça. Ok. Là, il faut marquer le pli. Sur le trait. Voilà. Et alors, où j'étais couillonne en plein, c'est de le découper parce que je suis presque sûre que j'aurais pu en caser un là entre les deux. Bon, c'est pas grave. Vous faites ça 4 fois. 4 fois le même morceau. Vous mettez bien toujours là l'onglet de collage du même côté. Ici et là. Et de ce côté-là, rien du tout. Et là, vous avez 13 cm. La hauteur, là, si vous n'avez pas la même que la mienne, c'est pas hyper grave. Mais ici, il faut vraiment avoir 13 cm. Donc, je vais faire mes 4 morceaux. Et puis, je reviens. Allez, aïe. Désolée, chaque fois que je bouge, vous avez droit à un gros aïe. Bon, j'essaye de ne pas couper la vidéo cette fois-ci. À tout à l'heure. Me revoilà. Alors, maintenant, il s'agit de coller les 4 morceaux. Est-ce que je les recouvrirai pas avant? Oui. Oula, ça va être beaucoup plus simple de les recouvrir avant. Parce que après, on ne pourra pas s'appuyer vu que ça fera une forme particulière. Donc, taxim boum, j'ai pas choisi quel papier je voulais. Bon, ben je reviens. Hein, je sais pas pourquoi j'ai rallumé la cam pour pas grand chose. Je repars de nouveau, je reviens. Je n'ai nulle part un papier qui ressemble à des tuiles ou à quoi que ce soit de ce style-là. Donc, j'en connais un qui est très très joli, mais les tuiles sont peut-être un peu grosses. Enfin, ça aurait pu faire, c'est un Stamperia House of Roses a un magnifique toit de tuiles. Donc voilà, si j'avais ça. Mais je vais le recevoir bientôt. Il sera en 20-20, donc de toute façon, c'était pas adapté à ce format-là. Les feuilles ne se vendent pas en individuel. Et puis j'en ai besoin pour autre chose. Donc voilà. Donc j'ai trouvé ces deux papiers. J'ai une préférence pour celui-là, là, style un peu mur craquelé. Sauf que l'arrière est super beau. Et que c'est un peu dommage. J'ai celui-là qui ferait très bien. Et l'arrière n'est pas plus extraordinaire que ça. J'ai celui-là qui me plairait aussi pas mal. Et l'arrière est pas terrible. Et celui-là, je l'avais pris pour éventuellement doubler l'intérieur. Je vais voir si je double l'intérieur avec ça. Ça fait comme des panneaux de bois. Ou si je le fais en couleur unie. Parce que c'est quand même un endroit qui ne se verra pas. Donc c'est quand même un peu dommage de gaspiller du joli papier. Du coup, ça va être celui-là. Hein, du coup, il n'y a pas photo. Ça va être celui-là. Alors, les morceaux font... 13 par 19,5. Donc en théorie, si je faisais 12,5 par 19, ça devrait être bon. Est-ce que j'ai ici quoi que ce soit?
Je vais tenter. Non, j'aurais bien aimé avoir un brouillon. Parce que je voudrais pas me louper en découpant ce papier. Alors, je vais coller ça sur ça. Ça va être vite vu. Je vais me faire un brouillon avec 2 chutes de papier là. Allez, hop, 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 hop. On va pas s'embêter longtemps. Voilà. On va faire... On va décider que le milieu, enfin le milieu de peu importe, mon repère à moi, ça va être là. Donc j'ai dit 12,5 par 19. Donc je vais faire un trait à 19. Ici. 12,5, ça fait 6,25. Et bien je suis juste là d'un côté. Hein, et là, 12,5. Voilà. Je vais couper là et là et je vais regarder ce que ça donne. J'ai pas l'impression que l'angle est le même. Manifestement, l'angle n'est pas le même et c'est ça qui va me poser un problème. Voilà, donc j'ai besoin de vérifier. Si l'angle est le même. Si, à quelque chose près, l'angle est le même. Bon, là, j'ai mal tracé, donc je vais rattraper mon erreur. Voilà. Et si je pose ça là-dessus, j'ai mes 5 mm. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Maintenant, la question, c'est est-ce que je mets un coup de papier rouge et après mon papier vert? Double de travail, double consommation de papier, mais double de solidité parce que je ne compte pas le renforcer par l'intérieur. Donc c'est pas mal de le renforcer 2 fois de l'extérieur. C'est joli, hein? Je sais pas. Je ne sais pas trop quoi faire. Soit comme ça, soit comme ça. Ben, quand on le met comme ça, je trouve que le rouge est pas terrible, hein? C'est pas terrible, donc il faudra que je renforce un peu par l'intérieur. Ok, bon. Alors, ici, on va découper des morceaux. Alors en plus, le fait de choisir un papier qui n'a pas vraiment de sens va me permettre de faire des économies de papier. Déjà, je vais tracer sur l'envers, d'une, parce que comme ça, j'aurai pas besoin de gommer. Et de deux, l'envers est un peu plus clair. Donc 12,5. 12,5. Ah ben, je vois déjà plus où il est mon trait. Alors là. Voilà. 12,5. Et ici, 19. Et puis de toute façon, il vaut mieux que j'économise mon papier parce que sinon je ne fais pas les 4 morceaux si je procède pas intelligemment. Donc on va essayer d'être intelligente. Voilà, 12,5 par 19. Alors, la moitié de 12,5, c'est 6,25. Donc après, là, ça fera 12,5. Et là, ça fera 12,5. Eh ben non. Donc on va mettre 6,25. Voilà. Là, on va faire pareil. 6,25. 12,5. Et on remesure 12,5 à partir de celui-là. Voilà. Donc, là, je peux en faire un. Là, je fais le deuxième ici, là, dans l'autre sens. 1, 2, 3. Le troisième, il est là. Oups. Et le dernier,
Et ben le dernier, il rentre pas. Donc le dernier, on va le faire en 2 moitiés. Parce que j'ai pas 12,5 là. Il me manque pas grand chose, hein. Je suis en train de me dire que si je faisais 12 au lieu de 12,5, ouais, je vais faire 12. Si je fais 12. 12. 12. Et il me reste 6,5, donc je suis bonne. Donc je vais faire 12 par 18,5. Allez. 18,5. Il y aura un tout petit peu plus de papier ivoire, mais au moins on s'en sort. 18,5. Ouh. Désolée pour les bruitages. Voilà. Donc ici, on va faire une marque à 6 et une marque à 12. 18, 24, 30. Voilà. On s'en sortira mieux comme ça. Ça se serait trop vu si j'avais utilisé 2 moitiés. En bas, vous faites pareil. 6, 12, 18, etc. 6, 12, 18, 24, 30. Et vous faites... Alors, c'est là que le truc mûche, c'est qu'il faut voir où sont les traits. 6, il est là. 12, il est là. 18, il est ici. 24, il est là. Et 30, il est ici. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ah, il faut ruser des fois. Pour 5 mm, et ben, on a ces 4 morceaux où on les a pas. Je vais quand même tout de suite en vérifier un. Pas avoir de regret d'avoir coupé plus petit parce que mon brouillon, je l'ai testé, mais je ne l'ai pas testé à cette dimension-là. Voilà. On voit un peu plus de papier ivoire, mais c'est rien de grave. Ça me va très bien. Allez hop, c'est parti. Et puis au cas où, j'aurais pu mettre effectivement du papier rouge dessous. Mais je trouvais que la couleur n'allait pas, je sais pas. Parce que dans ce cas-là, je pourrais faire mon fameux brouillon. Je le ferai dans le papier rouge. Ah, et j'ai pas tracé celui-là. Voilà. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ça, vous ne pouvez le faire que si votre papier n'a pas de sens. Si vous aviez pris ce côté-là avec les oiseaux, vous auriez été coincé parce qu'un morceau sur 2 aurait eu les oiseaux à l'envers. Dans ce cas-là, vous faites là, vous utilisez par exemple ce morceau-là avec les oiseaux, ce morceau-là sans les oiseaux, ce morceau-là avec les oiseaux et ce morceau-là sans les oiseaux. Voilà, vous pouvez faire éventuellement ça si vous avez envie, hein, pour faire votre toit. Ça, c'est pas interdit. Est-ce que j'ai envie de faire ça? C'est même d'ailleurs pas con. Il se pourrait bien que je fasse ça. Bon, ça m'obligerait à gommer. Mais
ça nécessite 5 minutes de réflexion pour savoir si je vais faire ça ou pas. Voilà. Ensuite, pour doubler à l'intérieur, je vais utiliser mon fameux brouillon là. Et je vais le faire dans du papier rouge. J'en ai encore du papier rouge quelque part là. Padipadam, padipadam. Où c'est que j'ai flanqué mon papier rouge là? Tout bêtement dans le tiroir à sa place. Des fois je cherche et c'est sous mon nez quoi. Alors, c'est pour faire l'intérieur. Je vais refaire donc 12,5 pour que ça soit... Oh, est-ce que ça va me choquer? Non, allez, ça va pas me choquer. 12,5, 25. Et là, il me reste... Et si je fais 12, 24... Et là, il manque juste 2 mm. C'est quand même pas con, hein? Allez, on recommence. On fait 6, 12, 18, 24. Et alors là, il nous manque 3 mm à la fin. Hein? Mais vous allez voir, c'est pas une catastrophe. 6, c'est l'intérieur. 12, 18, 24. Alors... Et puis à l'intérieur, par exemple, ça me gêne moins d'utiliser 2 morceaux. 6. Hop. 18. 1, 2, 3. Et demi, et demi. Donc du coup, en fait, j'aurais pu faire 6,5. Bon, c'est très bien comme ça. Allez hop. Et ça, je vais le coller. Oh là là. Je ne vois presque rien. Il faut que j'arrête d'oublier d'acheter des ampoules plus puissantes. Il me faut des ampoules pour les lampes, parce que j'ai des lampes sur pied que je peux rajouter pour y voir mieux. Mais toutes les ampoules ont pété petit à petit, donc j'en ai plus aucune qui fonctionne. Et puis il faut que je change l'ampoule du plafonnier, ça fait 20 fois que je le dis. Un, 2, 3 et 2 moitiés qui font 4. Voilà. Donc maintenant, je vais coller. Oh. Là, je me disais, j'ai déjà perdu mes trucs mûches. Donc il faut que je réfléchisse. Est-ce que c'est joli comme ça? C'est vrai que ça permet de voir un peu plus de ce papier qui est magnifique. En même temps, je trouve ça bizarre, des oiseaux collés sur le toit. J'ai du mal à me décider. Hein. Bon, allez, moi, je vais le faire du côté... Parfois, je suis un peu trop dans le réalisme, mais tant pis. En même temps, c'est une tour qui a des tiroirs, donc je vois pas bien où est le réalisme, quoi. Alors, pour ceux de l'extérieur, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tous les coller avant de faire votre montage. Ça, c'est une chose. Est-ce que j'ai ancré? Non, j'ai pas ancré. Je ne sais plus quel calendrier j'ai fait en ancrant absolument toutes les boîtes et tous les tiroirs, recto, verso, intérieur, extérieur. J'en pouvais plus. Donc, j'ai pas recommencé. Voilà. Je me tâte hein, quand même. Ah, qu'est-ce que je fais? Allez, je vais laisser le papier avec les oiseaux. On va voir si ça gomme bien. Tiens, voilà. Si ça gomme bien,
c'est que j'utilise les oiseaux. Si ça gomme pas bien, j'abandonne. Parce que des fois, je sais pas si vous avez vu certains papiers, si vous gommez, le papier, il devient tout blanchâtre. Ça gomme la couleur du papier. Et donc, du coup, c'est raté. Donc, si ça m'abîme mon papier, là, je fais un test de la qualité des papiers de chez Obella au gommage. Non, ça gomme super bien. Bon, alors, si ça gomme super bien, on utilise les oiseaux. Allez, c'est parti. Non, mais je vous jure, je suis sûre qu'après, je vais regretter. Mais c'est pas grave, hein, parce que si j'avais mis que le côté kaki, après, j'aurais regretté de ne pas avoir utilisé les oiseaux. Donc, mes regrets ne viennent pas d'un mauvais choix. Mes regrets viennent d'un choix impossible. Les deux étant tout à fait aussi justifiés et aussi jolis l'un que l'autre. C'est difficile. Enfin, à mon goût, à moi. Hein. Il faudrait quelqu'un qui a un vrai sens artistique. Moi, je n'ai pas un vrai sens artistique. Moi, je fais comme je peux. En voilà deux. Vous trompez pas de côté, hein, mettez bien toujours les onglets là du même côté. Alors ensuite, faut pas que je me trompe, c'est celui-là qui a les oiseaux, donc il me faut un verdâtre, un kaki cacadois marronasse, couleur cacaboudin. Mais j'aime bien là le kaki cacaboudin, moi. J'aime pas le vert, mais le kaki j'aime assez. Et de deux, toujours avec l'onglet dans le bon sens. Et la troisième avec un petit coup de gommage là comme il faut. On dirait qu'on sort chez l'esthéticienne. Un petit coup de gommage. Voilà. Et la dernière avec des oiseaux. Ça va être beau. Bon, puis je me tâte. Si vous êtes gentil, je vous ferai une surprise vers la fin. Donc je vais aller voir si le petit bout, parce que j'ai mis une vidéo de 19 secondes. Alors au moins je ne vous tue pas à regarder des vidéos trop longues. Hein. Je vous ai mis une vidéo de 19 secondes, je crois, 19 ou 20 secondes. Pour vous montrer un petit bout de la pendule. Je vais aller voir si elle vous a plu, cette pendule. Et si elle vous a plu, eh ben, je vous ferai la surprise. Si elle n'a pas plu, ben, pas m'embêter à faire une surprise. Ou alors je me la ferai, mais pour moi toute seule. Voilà. Maintenant, sur celui-ci, hop, non, là. On va mettre de la colle sur l'onglet. Mais finalement, si on regarde, elle est quand même faite assez rapidement, cette tour. Je m'attendais à ce que ça dure plus longtemps. Je me suis dit, jamais je vais arriver. Je laisse tomber, je la ferai en janvier, parce que de toute façon, elle ne sera pas prête avant le 1er décembre. Mais franchement, moi, je vais vous la mettre en ligne ce soir. Elle sera finie pour moi en une journée. Avec les boîtes déjà faites, attention. Avec les boîtes déjà faites, la tour elle-même m'a pris moins d'un après-midi. Hein, puisque je ne sais pas quelle heure il est. Il est seulement 16h. Il est seulement 16h et je l'ai bientôt fini. Voilà. Vous collez vos onglets à la queue leu. Donc franchement, si je vous la mets en ligne ce soir, alors évidemment, attention, hein, je ne parle pas de celles qui ont un mari, 4 gosses, un boulot, des activités sportives, etc., etc., ou des kilomètres à faire, voilà, pour aller au boulot, pour aller chercher les enfants qui perdent un temps abominable en voiture. Celles-là, effectivement, elles n'auront peut-être pas le temps de faire ce calendrier de l'Avent avant le 1er décembre. Mais pour les autres, c'est réalisable. On est quel jour? On est quel jour?
Le 28, c'est un quoi? Ah, on est samedi. Ah, on est samedi. Ça veut dire que si vous faites les boîtes samedi soir, c'est un peu limite, faut vous coucher tard. Et que vous faites le calendrier dimanche, lundi, il est prêt. Donc même celles qui travaillent, pour peu qu'elles aient assez de temps pendant le week-end. Alors pour une fois, c'est peut-être un week-end où il faut sortir des petits plats surgelés qu'on avait mis de côté. Ne pas trop cuisiner, ne pas trop faire de ménage et faire le calendrier. Voilà. C'est faisable. Il est faisable avant le 1er décembre. C'est limite, hein? Mais il est faisable. Voilà. Là, vous vous arrêtez. Parce que pour l'instant, on peut travailler à plat. Et c'est quand même bien sympa. Maintenant, à l'intérieur, on va mettre... Elles sont où les deux moitiés là? Alors, on va commencer du côté où il y a un onglet de collage. On ne va rien mettre. Ben, c'est pas possible, j'ai pas fait les bonnes tailles. Ah, mais j'ai oublié de le couper à 18,5. La con! Mais la con! Mais la con! Alors maintenant, pour retrouver le milieu, là, à 18,5. Oh, quel con! Je sais ce que je vais faire. Il est où mon brouillon? Il est là. Ouais, mais mon brouillon, il est à... Mon brouillon, il est à 12,5. Il n'est pas à 12. Oh là là. Bon. Je suis trop con. J'ai oublié de couper à 18,5. Donc, il va falloir que je refasse... Voilà. Je vais m'en refaire un qui va me servir de patron pour les autres. Voilà comment perdre du temps et finalement avoir un calendrier qui n'est pas fini le 1er décembre. Non mais c'est pas des bêtises, hein. Vous faites des âneries comme ça, comme moi. À peu près toutes les 5 minutes, j'en fais une d'ânerie. Et bien au bout du compte, ça fait une perte de temps extraordinaire. C'est l'intérieur, donc je suis moins angoissée d'avoir un petit millimètre d'écart ou un truc comme ça. Vous voyez, j'y vais, j'en fais 2 à la fois. Je les tiens bien par contre. Voilà, je me sers du premier comme patron. Ça va, c'est l'intérieur, c'est pas... Si c'était l'extérieur, je serais colère contre moi-même et je referais comme il faut en m'appliquant au millimètre près, etc. etc. Hein. Là, ça va être encore plus compliqué à refaire. Ah, ici, toi. Alors oui et non, parce que c'est le seul où on sait où est le milieu. Puisque le milieu, c'est la coupure. Puis j'y vois pas bien, hein, franchement, c'est pénible. Vous imaginez si je l'avais fait dans le noir, dans du papier noir. Voilà. Hop. Donc, je recommence où j'en étais au moment où je me suis aperçue de ma connerie. C'est très bien. Du côté où il y a l'onglet, vous pouvez mettre un papier. Du côté où il n'y a pas d'onglet, vous ne le mettez pas tout de suite. Donc, je vais en garder un. Je garde le entier parce que le demi sera compliqué à coller. Donc, le demi, je vais le coller maintenant que je suis bien à plat et que c'est pas compliqué. Ouais. Hop, hop, hop. Il faut déjà... j'ai passé... Une ramette de papier rouge me fait à peine plus qu'un Noël. Hein. C'est hallucinant.
Là, vous vous trompez pas de sens hein, pour mettre votre colle. J'ai utilisé un peu moins de vert. J'ai utilisé plus de rouge. Donc, je vais me recommander... Enfin, me recommander... Je la réserve, mais je la prends au magasin. Je vais me reprendre une ramette de rouge, je pense, dans pas longtemps. Parce que j'ai des projets Alice, etc. à faire. Oh là là, je suis pas super droite avec mes demi là à cause de mon erreur. Hein. Voilà, ça y est. C'est à peu près réparé. Vous les collez tous sauf le dernier. Je vois pas où est mon pli. Là. Voilà, déjà on sent que c'est beaucoup plus solide là. Hein. Là c'est pareil, je regarde de quel côté j'ai mis des traits de crayon, comme ça m'évite de gommer. Je mets la colle du côté où il y a du crayon et je m'embête pas à gommer. Maintenant que je sais que j'utilise au moins une ramette de rouge par an, je vais tenter le coup d'en acheter une en 160 grammes et une en 200 des bricoles. Comme ça, j'aurai les deux. C'est pas tellement plus cher, le 200 et quelques grammes. Le truc, c'est que quand c'est une couleur dont je n'ai pas beaucoup l'utilité, ça m'embête d'avoir 2 grammages. Ça fait cher, ça prend de la place à la maison, dans les tiroirs, etc. Mais quand je sais qu'elle l'est utilisée en moins d'1 an, voilà. Là maintenant, vous collez votre tour, votre toit. Hop. Là, je vérifie que je suis bien bord à bord. Mes oiseaux sont dans le bon sens, mais tout est magnifique. Et maintenant, je peux coller le dernier morceau qui, par la même occasion, vient renforcer l'onglet de collage et le camoufler. Voilà pourquoi celui-là, il fallait le coller au dernier moment. Alors, vu que c'est à l'intérieur et qu'on ne va quasiment pas le voir, tout ça, vous pourriez très bien le faire avec du papier épais, hein, toujours du 160 grammes, mais une couleur qui ne vous plaît pas, une couleur que vous utilisez jamais, des chutes, voilà, ce que vous voulez. Et voilà, le toit il est fini. Donc, on reprend les morceaux là qui vont nous servir à fixer notre toit. Et il faut que je réfléchisse à comment je les double. Mes pecs de poisse, je vais y arriver dans le bon sens. Voilà. Ils vont comme ça. Ils vont comme ça. Ils vont comme ça. Non, mais là, il y a un moment où il faut que ça s'arrête de tomber. Merci. Voilà. Ça va comme ça. Et la seule partie un peu visible, c'est l'intérieur et l'extérieur quand même. Cette partie-là n'est pas visible, mais cette partie-là l'est. Donc, je vais prendre, j'avais dit du papier noir pour changer un peu de tout ce rouge-là.
Je vais prendre du papier noir et je vais faire tous mes morceaux. Ici, il y a un peu de découpe. Allez, viens là, toi. On était à 13 par 15, c'est pas ça? 15 par 13. Et il faut que je vérifie que je sois contente d'être à 15. Parce que je ne suis pas complètement sûre d'être contente d'être à 15. Alors, est-ce que ça me plaît 15? Oui, ça me plaît. Ça me plaît. Donc, je vais garder mes 15. Hop. 13 par 15, donc 12,5 par 14. Et il est où le massicot? Là. Donc 12,5 ici. Par 14,5 dans ce sens-là. En voilà 2. Il en faut 4. 12,5. Il en faut même plus que 4, il en faut 8. 12,5 par 14,5. Alors, de la même manière, on va faire ici 14,5. On va pas gaspiller, hein. 14,5 par 14,5 et 14,5, pardon. Et dans l'autre sens, alors, ce que je fais, moi, pour pas m'embêter, je me mets à 12,5. Je colle mon deuxième papier contre. Et je sais que là, au total, j'ai 12,5. Voilà. Et je recommence ici. Donc, 14,5 dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, je me mets à 12,5. Je colle mon deuxième papier contre. Là. Et je coupe ce qui dépasse. Voilà. Donc là, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4. J'ai pour faire l'extérieur. Et là, j'ai pour faire une partie de l'intérieur. Et comme ça, j'économise une feuille de papier. Allez, ici. Ouf. Donc, 12,5 dans ce sens-là. « 14,5 dans ce sens-là. Voilà. Et allez, je pourrais faire la dernière aussi avec des chutes, mais bon. Et garder un gros morceau. Mais bon, c'est des belles chutes qui peuvent facilement se réutiliser. Ça, c'est pas un grave problème. Et là, il y a des petites chutes qui partent à la poubelle tout de suite avant d'être envahies. Voilà. Ici, où elle est? Là. Vous prenez un des morceaux. Vous le mettez approximativement à la bonne place. Okay. Et vous tracez le repère de ce qui doit être découpé. Ok. Et vous découpez, mais un peu plus grand. Il faut que le trou soit un peu plus grand que les marques. 2-3 mm de plus. Voyez? Voilà. J'ai tracé ici, mais j'ai coupé un peu plus grand. Et là, j'ai mon morceau qui va ici.
il est pas super... Je sais pas ce que j'ai fait, il est pas super bien droit mon truc mûche. Hein. Bon, ça ira. Je pense franchement que j'aurais pu m'appliquer un peu plus. Je pense que mon papier, il a bougé derrière. Avant que je trace, en fait. Parce que la porte est parfaite, mais c'est les bords là qui sont plus parfaits. Voilà, ça ira. Donc, il faut que j'en fasse deux comme ça. Un pour l'intérieur, un pour l'extérieur. Je vais refaire le deuxième. Donc là, j'ai celui-là qui va là. Ok, on est d'accord. Maintenant, j'en veux un qui va derrière. Ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais mettre une pince ou deux. Là. Pour pas que j'ai le souci que j'ai eu la première fois, à savoir que mon papier a bougé avant que je trace. Voilà, c'est plus malin comme ça. Et là maintenant, je sais que je serai bonne. Hop. Voilà, j'ai enlevé à peine 2 mm là. Alors, un qui va là. Et un qui va là. Donc, maintenant, à l'extérieur, je peux coller. À l'extérieur, c'est celui-là. Hein. Non, c'est celui-là. Oh là là. À l'extérieur, je peux coller. À l'intérieur, ça va être comme pour le toit. Il y en a un qu'on ne pourra coller qu'à la dernière seconde pour pouvoir cacher l'onglet de collage. Donc, pour l'instant, je colle. Vous n'êtes pas obligé de le faire en papier noir. Hein. Vous pouvez le faire en papier rouge, en papier ivoire. Là, c'est une partie qui est visible quand on vient pour changer la pile de l'horloge. Donc, faites-le quand même un peu joli. Et j'ai... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. J'ai tout fait pour que... quand on regarde la tour, on ne voit pas de système d'ouverture pour aller voir le mécanisme, etc. Voilà, que la tour ait l'air fermée. Donc là, je peux pas parce qu'il y a un onglet de collage. Hop. Ensuite, ceux-là, je vais les utiliser à l'intérieur, mes morceaux. Il ne faut pas que je les mélange, hein, ceux qui sont par deux, là. Alors, je vais vous dire lesquels vous pouvez coller. Donc, tous ceux de l'extérieur, vous pouvez les coller. Déjà. Et à l'intérieur, c'est comme pour le toit, vous les collez tous, sauf celui qui est du côté où il n'y a pas d'onglet. Mais après avoir regroupé vos deux morceaux ensemble, là. Voilà, vous regroupez vos deux morceaux ensemble. Bien bord à bord. Sans être sur le pli quand même. Voilà. Donc là, je suis à l'extérieur. Je peux décorer tous mes morceaux. Il n'y a pas de souci. Sauf les rabats d'en haut. Hein. Les rabats d'en haut n'ont pas de décor pour l'instant. Quand vous êtes à l'intérieur,
vous pouvez décorer celui qui est du côté où il y a l'onglet, là, le très gros onglet de collage. Vous pouvez coller celui où il y a la trappe. Voilà. Vous pouvez coller le suivant. Et le dernier, que je garde avec un morceau entier, là, le dernier, vous ne le collez pas parce qu'ici, il va y avoir un onglet de collage. Voilà, donc celui-là, je ne le colle pas. Je vais coller tout ça. Ouh, aïe, 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 aïe. Et je reviens quand c'est fini. La vidéo fait 1 heure. Bon, ben j'arrête la vidéo et je passe à la vidéo suivante. Bye bye. Merci de liker cette vidéo si vous aimez ce tuto. Et puis à la prochaine.